Et voilà, revue de presse alors qu'il est exactement 7h sur Canal 2 International, dans Canal Matin. Nous installons Gisela Pierre et Sono, déjà lui-même bien apprêté, du côté de Yaoundé. Bonjour et bienvenue sur le plateau de Canal Matin, Gisela Pierre et Sono. Sur le plateau de Canal Matin. Douala, bonjour Patricia Kei, je vous accueille à Yaoundé, le cœur enflammé de joie. Yaoundé où il pleut depuis la nuit, en tout cas la capitale camerounaise a quelque peu les pieds dans l'eau ce matin. Je vous accueille donc le cœur enflammé de joie, comme je le fais à l'adresse des millions de téléspectateurs de Canal International, ceux du Cameroun et du monde entier qui sont tous chargés, bien évidemment en faute d'information. Bienvenue donc à la revue de presse sur Canal Matin et donc sur Canal International. On l'imaginait ou presque, eh bien la mesure portant distanciation sociale pour ce qui est des établissements scolaires au Cameroun, eh bien, on imaginait qu'elle n'allait pas être respectée à 100%. Cameroun Tribune, édition de ce matin, a justement fait le tour. Plusieurs semaines après la rentrée scolaire, les bancs s'étoffent. On est désormais loin du maximum de 50 élèves par classe. On va à 80 par endroit. Signale donc le quotidien camerounais à capitaux publics, comme si personne n'avait plus rien à dire à la Covid-19, comme si le Cameroun n'avait plus de compte à rendre donc au corona. En tout cas, les mesures ont été annoncées et dictées telles quelles par les membres du gouvernement, notamment en charge de l'éducation et de la formation au Cameroun, que donc c'est un désastre en l'état actuel des choses. Signale Cameroun Tribune qui a mené une enquête dans ce sens-là. Eh bien, la mesure n'est pas tout à fait respectée. Il y a plus de 50 élèves par endroit, par classe. Les assassins d'enfants à combat, et aussi, ils ont des comptes à rendre de façon urgente d'ailleurs à la République du Cameroun. En attendant le pari de la justice, notons donc avec Cameroun Tribune en une principale ce matin que samedi prochain, eh bien, le drapeau camerounais sera en berne. Ce sera donc un jour de recueillement pour la communauté nationale sur l'ensemble du territoire national en mémoire des victimes de l'attaque de Kumba, celle qui s'est produite samedi dernier. Le quotidien également en kiosque tire l'égalité de cette mesure-là à partir d'un décret présidentiel qui a été rendu public hier. Le président Paul Biya qui a donc signé et fixé au 31 octobre prochain une journée de deuil national. C'est donc une journée spéciale. D'ailleurs, prospective nouvelle, le journal de Jean-Baptiste Biaye ne risque pas d'achever de couler, lui, des larmes après les événements horrifiques de samedi dernier. Le Cameroun qui pleure ses enfants. Heureusement, les derniers développements, c'est aussi, rappelle le journal ce matin en guise d'exclusivité, eh bien, les derniers événements, c'est l'arrestation d'un des terroristes que donc il y a l'un d'eux sur qui la police et la gendarmerie ont donc mis le grappin dessus. L'État camerounais reste debout. D'ailleurs, la météo en kiosque insiste sur le caractère symbolique de la décision présidentielle, celle portant donc sur ce deuil national qui a été décidé pour avoir lieu samedi prochain. Car en réalité, Kumba, c'est toi, c'est moi, c'est nous tous, plus jamais ça, même si dans le même temps, on signale avec le journal qu'il y a eu le 27 octobre dernier l'assassinat d'un inspecteur pédagogique du côté de Bamenda, la capitale de la région du nord-ouest Cameroun. Ces horreurs sont condamnées d'ailleurs par le monde entier à travers les voies les plus autorisées. Le quotidien Émergence en kiosque ce matin en veut pour preuve la prise de parole du pape François, justement, qui a exprimé à son tour son indignation suite donc à la tuerie d'enfants du côté de Kumba, l'une des villes de la région du sud-ouest camerounais. Kumba, où a siégé une délégation interministérielle. En tout cas, un certain nombre de membres du gouvernement se sont rendus sur place et cette délégation-là était conduite par Paul Atangandji, le ministre en charge de l'administration territoriale. Il en a profité pendant son séjour pour remettre la puce à l'oreille des autorités administratives locales. Leur attention a une nouvelle fois été tirée sur la permanence de leur vigilance en tant que de besoin, puisque les deux régions du nord-ouest et du sud-ouest sont donc traversés par cette crise-là. Il y a donc un peu plus de pression sur les autorités administratives locales. C'est un rappel qui a été fait par le ministre Paul Atangandji à l'occasion de ce récent séjour, notamment dans le sud-ouest camerounais, à la suite des événements de samedi dernier. Le quotidien Mutation de Gab, Georges Alain Boyomo, se projette lui sur l'avenir et la vie après le massacre. Une chose est évidente, il y a un avant et un après massacre de Kumba. L'horreur est une étape décisive
décisif dans la gestion de la crise dite anglophone. L'urgence d'une reconfiguration n'est plus à démontrer, c'est le temps de s'arrêter, pour citer un contemporain. Mais à quand le cessez-le-feu? Alors s'interroge le quotidien Mutation, qui en appelle à toutes les parties, à l'intelligence de toutes les parties, pour que le cessez-le-feu ait finalement lieu et que la vie reprenne de façon normale dans le sud-ouest et le nord-ouest camerounais. Mutation est tout à fait préoccupée par la tournure des événements. En tout cas, la femme camerounaise pleure, les mères pleurent, les mamans pleurent. C'est leur cri qui résonne tel des appels à la fin définitive de la crise anglophone. Le Populi, journal camerounais d'expression satirique, l'illustre à sa manière ce matin. Assises à même le sol, elles ont craqué, crier et appeler à la fin des hostilités et que la vie de leurs enfants soit préservée hier, aujourd'hui comme demain. Loin là-bas des considérations, justement loin des considérations et autres batailles politiques. Et ils ont donc pour métier chanter. Deux artistes et musiciens camerounais qui se sont finalement prononcés sur ce qu'il est convenu d'appeler l'alternance au sommet de l'État. Eh bien, ils voient en la longévité au pouvoir un facteur d'ennui des institutions de la République. C'est ainsi que Lady Ponce et Malox ont confié au journal Le Popoli que le prochain président de la République du Cameroun devrait être un anglophone. Ils se sont confiés ainsi au journal Le Popoli. Anglophone comme Nijon Fundi, le chairman du SDF, qui arrive bientôt, qui est ainsi annoncé au pays natal par le journal de MMM, Michel Michaud Moussala. Aura plus, j'entends. Eh bien, le retour Rebecca du chairman du SDF est annoncé. Il aura passé plusieurs mois aux côtés de sa fille du côté du pays de l'oncle Sam, les États-Unis d'Amérique. Retour à la maison dans un contexte où des déchirures alimentent hélas le SDF, le Social Democratic Front par exemple, et c'est un rappel qui est fait par le journal, la dissension entre Jean-Michel Nietzsche, député SDF, et lui aussi député SDF, mais surtout pour le compte du parti, l'un des vice-présidents de cette formation politique, et la dissension porte notamment sur l'adhésion ou pas par rapport aux marches dites paisibles du MRC, le mouvement pour la renaissance du Cameroun. Des Guadan Post, quotidien camerounais d'expression anglaise au siège imposant à Yaoundé, convoque quant à lui la question des droits de l'homme, puisque, dit-il, il y a comme un tir groupé contre le Cameroun. C'est le fait de quelques 35 associations de défense des droits de l'homme qui exigent, pour ainsi dire, des sanctions contre le régime de Yaoundé. Cela pour des faits d'irrespect des droits de l'homme de tout acabit. Côté cour et côté jardin, le quotidien L'Épervier a simplement scruté le ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation, mais surtout Madeleine Tchouenté, la patronne du département ministériel. Et bien, le journal estime elle a mis un peu de temps de ce côté-là. C'est donc finalement une improductivité qui a donc été mise sur la table par le journal. Question de dire par exemple que le statut du chercheur camerounais n'a jamais été consacré malgré un certain nombre de promesses, mais des promesses à répétition. Écho d'Afrique est en kiosque, le journal qui fait écho de ce que la couverture santé universelle au Cameroun telle qu'elle est envisagée, eh bien elle marque le pas sur place. Jusqu'à ce matin, le journal note d'innombrables dysfonctionnements dans cette initiative gouvernementale, hélas, qui n'inspire pas bonne santé. Info Matin, c'est le journal Dieudonné 20. Le journal ce matin statue sur le ministre Laurent Esso, le garde des Sceaux, qui vient de tenir à Yaoundé la conférence annuelle avec les chefs de cour, les délégués de l'administration pénitentiaire. Au finish, un engagement a été pris pour l'amélioration des conditions de travail pour ses collaborateurs du ministre Laurent Esso, qui est donc en charge des Sceaux. L'économie quotidienne est en kiosque. Le journal ce matin table sur le budget 2021, on va dire déjà avant sa votation, prétexte étant pris des travaux notamment du comité interministériel d'experts compétents pour examiner les dossiers du BIP, le budget d'investissement public. Il a donc été conclu que seuls les projets matures seraient inscrits avant leur soumission au maître d'ouvrage. Ils seront ainsi inscrits au budget d'investissement public pour l'exercice 2021. Le financier d'Afrique est en kiosque, le journal qui poursuit une espèce de série sur le financement du budget 2021 justement. Eh bien, ce matin, il recycle en fait la 11e édition
du Cameroun Business Forum qui s'est tenu la semaine dernière à Yaoundé, la capitale camerounaise. Le but était d'éclairer sur les annonces faites d'une part par le ministre LPM, Lupo Moutazi en charge des finances, et d'autre part le ministre Alamine Ousmane Meh en charge de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, s'agissant notamment de la relance de l'économie camerounaise au plus vite après la traversée du désert qui a donc été imposée par la Covid-19. Revue de presse in Yaoundé, édition de ce jeudi Stop Fin, le cœur enflammé de joie. Évidemment, nous avons servi le dernier rendez-vous pour cet exercice matinal sur la télé et sur Canal 2 International. C'est demain quand il sera 7 h. Et nous serons là dans la même disposition et même prédisposition. Question de vous servir. En vous souhaitant une excellente journée, je m'en vais vous remettre entre les mains de Patricia Keyi qui se trouve du côté de Douala pour la suite et la fin de Canal Matin. Je lui repasse dans le pouvoir. C'est à vous, Patricia. C'est à vous, Douala. Pour la suite et la fin qui n'est pas pour tout de suite, mais la suite d'abord qui nous amène un petit peu au-delà de nos frontières en restant bien sûr en Afrique pour savoir également ce qui se passe de ce côté-là. On commence par la Guinée. Le président Alpha Condé s'est rendu au chevet des victimes des violences post-électorales. Après une semaine de confinement, le dispositif sécuritaire déployé autour du domicile de l'opposant Cellou Dalein Diallo a été levé mercredi 28 octobre. La mesure avait été sollicitée par la mission conjointe ONU-UA-CEDEAO au terme de son séjour à Conakry. Arrivé second à l'élection présidentielle du 18 octobre avec 33,5% des voix selon la CENI, Cellou Dalein Diallo continue de contester ces résultats et de revendiquer la victoire face au président sortant Alpha Condé. Le président sortant qui, lui, a effectué une visite aux victimes des violences post-électorales de ces derniers jours qui ont fait 21 morts selon le gouvernement et une trentaine selon l'opposition. Présidentielle ivoirienne, parce que oui, on atterrit à l'instant en Côte d'Ivoire. On parle de ceux qui iront voter et ceux qui n'iront pas du tout voter. À J-2, avant l'élection présidentielle, nous y sommes en Côte d'Ivoire. Un scrutin que l'opposition promet d'empêcher pour faire barrage à la candidature d'Alassane Ouattara à un troisième mandat. Depuis le mois d'août, le climat s'est considérablement tendu. Des violences politiques ont fait plus d'une trentaine de morts en 3 mois. Le président sortant a rassemblé contre lui toute l'opposition et les médiations n'ont pour l'instant rien donné. Dans ce contexte, si plusieurs familles ont fait le choix de ne pas se rendre aux urnes, soit par boycott, soit par crainte de représailles, d'autres iront bel et bien voter pour leur candidat. Nous nous rendons en Tanzanie à présent, l'intégrité du scrutin fortement mise en cause. Environ 29 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes hier, mercredi 28 octobre, pour des élections présidentielles, législatives et locales. Le président Magufuli brigue un second quinquennat, un vote dans un contexte tendu après des violences mardi à Zanzibar, territoire semi-autonome qui avait voté un jour en avance. L'opposition accuse la police d'avoir tué une dizaine de personnes qui protestaient contre des tentatives de fraude. Les forces de l'ordre ont démenti. Hier, l'opposition a renouvelé ses accusations pour le reste du pays. En Algérie, pour terminer, le président Abdelmadjid Tebboune, transféré dans un hôpital en Allemagne. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a été transféré dans un hôpital en Allemagne mercredi 28 octobre, hier, au lendemain de son hospitalisation à Alger. La nouvelle a été annoncée à travers un communiqué diffusé sur la télévision nationale. On ne sait pas si Abdelmadjid Tebboune est atteint ou non par le coronavirus, car la présidence reste très discrète sur le dossier. Voilà ce à quoi nous nous en tenons pour les informations sur le continent africain, donc au-delà du Cameroun. Pour ce matin, on y sera encore demain, mais pour l'heure, allons-y pour une page pub. Avec votre